Ami cinéphile, ainsi qu'il t'en souvient peut-être, voilà 2 ans nous demeurâmes, toi et moi, frappés de stupeur par un événement auquel rien ne nous avait préparé, ni le passage de la moindre comète, ni la plus fugitive éclipse du soleil. Michael Youn apparut brusquement au générique d'un bon film, son premier, en tant que réalisateur qui plus est, Fatal, excellente parodie des milieux du show business en général et du rap en particulier. Fort heureusement, cet accident n'est plus qu'un mauvais souvenir puisque sort aujourd'hui Vive la France, dont le niveau se rapproche, pour notre plus grand soulagement, des calamités sur grand écran que furent La Beuse et les 11 commandements, signés Vincent de Sagna et Thomas Soriot, ou le Lucky Luke, commis par James Hutt. Saluons au passage la suite dans les idées de Michael Youn. Fatal comptait en effet les aventures d'une star du rap contrainte de se reconvertir en berger. Vive la France, celle de 2 bergers contraints de devenir des stars du terrorisme. Un jour, notre grand chef a trouvé une idée géniale pour faire parler de nous, faire sauter la Tour Eiffel. Les tribulations de nos 2 idiots d'un pays imaginaire se voudraient d'évidence une combinaison de Borat et de Bienvenue chez les Ch'tis. Mais en définitive, rien d'autre à se mettre sous l'œil qu'une accumulation laborieuse de clichés sur la France, patrie de la grève et des RTT, sur ses régions, de la Corse à Marseille en passant par le sud-ouest, et sur ses habitants toujours prêts à lever le coude pour les hommes ou la jambe pour les femmes. Alors oui, ami cinéphile, tu pourrais m'objecter que tout cela n'est pas sans évoquer une version filmée des Lettres persanes de Montesquieu, à ceci près que notre beau pays ne serait plus vu à travers les yeux de 2 voyageurs persans, mais à travers ceux de 2 bergers du Taboulistan. Oui, c'est ce que tu pourrais m'objecter, mais crois-moi, tu aurais tort. À bientôt, ami cinéphile.